est de retour avec Albless pour cette troisième journée de rencontre FIFA, tout simplement dans le cadre de l'ER. On rappelle l'eSport Réunion, tournoi mis en place, organisé par Place to Geek en partenariat avec Orange. Ce sont les Masters, les Major Partners, excuse-moi, et on retrouvera évidemment le quotidien en Master Partner, des partenaires qu'on remercie évidemment pour toute l'organisation de ce très très beau tournoi. Et nous on a le plaisir tout simplement de vous retrouver pour la 4e et dernière rencontre de cette soirée à l'Ouest. Et quelle rencontre, Crafty! Pas des moindres. 1006 Sport contre TBK eSport, les ténors de la scène FIFA à La Réunion, deux des équipes favorites pour le titre de cette compétition, l'eSport Réunion sur FIFA 22, qui vont s'affronter ici lors de cette troisième journée. Ça annonce que du bon, le spectacle va être au rendez-vous, Crafty, et j'ai hâte du coup d'envoi de cette première rencontre. Très clairement, d'autant que le spectacle était déjà présent lors des premières rencontres de cette soirée. Incroyable, vous l'avez sous les yeux évidemment, mais on rappelle les scores 2-0 en faveur des ORG versus le Cartel, aka les Galactic Quasar. Les TBK Prod se sont imposés 2-1 face aux Nofir. Et les Nofir qui se sont malheureusement également inclinés face à des bijoux extrêmement remontés. On a pu le voir, que ce soit du côté de Risbo ou de Nocraï. En effet, on a eu une team bijoux extrêmement solide ce soir, donc qui s'impose 2-0 logiquement suite à leur performance ici. On retrouve maintenant les 1006 Sport contre les TBK eSport, de formation qui, il me semble, sans trop m'avancer, ont remporté jusqu'à présent leur rencontre. Donc, il me semble bien, en tout cas pour la semaine passée c'était le cas. L'une d'entre elles va concéder sa première défaite. Et forcément, eh bien dans la course pour la première place que font ces deux équipes qui font partie des favorites, ça va faire mal. Ah oui, un derby entre guillemets avant l'heure, si je puis dire, entre ces deux formations qui se connaissent très bien. Un classico plutôt, effectivement, entre ces deux formations qui se connaissent très bien, qui doivent avoir hâte d'en découdre évidemment l'une avec l'autre. Donc tu l'as dit, une des deux qui va devoir s'incliner ce soir et peut-être laisser la première place du tableau. Peut-être pas jusqu'au bout de la saison évidemment, on en parlait précédemment, il y a encore d'autres semaines et journées à venir évidemment pour que ces équipes puissent toutes se rencontrer les unes les autres tout au long de ce tournoi, en tout cas de cette open season qui ira jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais du coup, hâte de voir effectivement laquelle de ces deux équipes va s'imposer, parce qu'on en attend vraiment beaucoup. Et on sait déjà quels sont les joueurs qui composent un peu ces deux formations, et on sait que c'est du très lourd à l'Ouest. Oui, la Crafty, c'est le top du top. Le gratin du joueur FIFA 974 sera sur le terrain à soir pour 2E. Évidemment, on aura 3 rencontres au sommet. On espère qu'on aura 3 rencontres au sommet. On espère que ça va partir en 3 matchs, parce qu'on rappelle le format Crafty pour toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis, c'est un BO3 qui va partir tout de suite maintenant. Let's go, 1006 Sport contre TBK eSport, l'eSport Réunion sur FIFA 22, c'est tout de suite, c'est maintenant, avec Byron MKM et Maestro pour 1006 Sport, Air Max Sarda et FD7 en face chez TBK Crafty, et ça va être du lourd. Du très lourd, et Sarda qui devrait commencer logiquement à jouer ici pour les TBK, c'est le cas. Il va se retrouver face à MKM, deux joueurs. Excuse-moi Albès, on a pu en parler précédemment lors de cette soirée. On le rappelle, Sarda qui est actuellement le champion national, pas que 974 mais je dis bien national de FIFA 22 sur Xbox, et qui est là présent ce soir avec nous au sein de la team TBK. Et face à lui, on va retrouver MKM qui était également allé représenter les couleurs réunionnaises lors justement de l'e-Cup organisé par la Fédération Française de Football. Et dans cette e-Cup, il avait terminé, je crois, dans le quart et finale, si je ne m'abuse, Albless. Top 8 en effet en quart de finale. Donc les deux joueurs qui sont allés nous représenter en effet à l'échelon national, qui sont présents sur le terrain ici, deux joueurs dont on est très fiers évidemment ici à La Réunion, et qui vont se la donner ici maintenant sur le terrain. Paris Saint-Germain contre Paris Saint-Germain, et on a Sarda qui va jouer en bleu et MKM qui va jouer en blanc. Donc on va, ça y est, on a tout remis dans l'ordre et c'est parti, le coup d'envoi a été donné, Crafty. Ça y est, on est dans ce match, ce clash si je puis dire même, entre ces deux formations. TBK représenté par Sarda, vous le voyez à gauche de votre écran, avec le PSG bleu. Cette fois-ci Sarda qui n'aura pas fait le choix du Bayern. Et face à lui,
MKM de la formation Mills. Un joueur extrêmement solide là également. Et ça se jauge. La construction de jeu qui est impeccable. Ça a réussi à passer. La frappe est délicate. La frappe est d'une précision chirurgicale. Elle va aller trouver le petit filet ici. Second poteau. Frappe croisée du gauche. Et Sarda va ouvrir le score ici très très tôt dans la partie. MKM maintenant va essayer d'exercer son droit de réponse. Incroyable cette construction, tu l'as dit, de Sarda. On a pris le temps qu'il fallait, le temps nécessaire pour passer les défenseurs 1 à 1 et derrière juste voilà, prendre le temps d'armer là aussi son tir. Et Sarda de nouveau ici à l'offensive. On temporise, on repart dans la surface de réparation. On cherche une passe ici un peu en retrait. Sarda qui est bien placé peut-être pour un tir. Le tir qui est armé. Le gardien qui est venu bloquer, mais ça repart évidemment dans les pieds des joueurs du PSG bleu. Attention Sarda qui est encore ici très très dangereux pour MKM. MKM qui va chercher absolument à dégager. Sarda qui est revenu un peu en arrière pour reconstruire, reposer le jeu. Il ne lâche pas son ballon. Pour le moment, en termes de possession de balle, c'est impressionnant. 100%. Ici, ouais, Sarda qui n'aura rien laissé à son adversaire. Et on ne fait pas d'erreur de passe. On est vraiment extrêmement précis dans celle-ci. On a essayé de pousser, on l'a vu. L'action du défenseur MKM qui va finalement réussir à récupérer le contrôle de ce ballon. Et il circule très très vite vers l'avant. Complètement. MKM qui est très fort dans cette contre-offensive également. On prend le temps là aussi de poser le jeu. On joue beaucoup avec nos milieux de terrain et nos défenseurs du côté d'MKM. C'était le cas un peu aussi pour Sarda précédemment. On a envie de faire monter la défense adverse, de faire en sorte qu'ils viennent nous marquer pour s'ouvrir des espaces d'action possibles. Et là, MKM l'a peut-être trouvé cet espace. Ah, c'est compliqué, le pressing, le très bon pressing de Sarda qui lui permet de récupérer la balle. Et derrière, on a la réponse instantanée d'MKM qui repart à l'attaque, Albless. Ouais, MKM qui conserve ce ballon. Heureusement pour lui, il n'est pas reparti très loin parce qu'il est toujours mené au score. On le rappelle, on est dans la première moitié de cette première période et déjà énormément de faits de jeu ici. MKM qui réussit à trouver le chemin de cette surface de réparation. Mona était obligé de passer en retrait avec Neymar Junior sur le côté. On a tenté le décalage, mais Donnarumma était au rendez-vous et c'est un corner. On a réussi à récupérer quand même. MKM qui poursuit son offensive. Complètement. Cette fois-ci, comme tu l'as dit, MKM a un peu renversé la vapeur. On est davantage en train de mettre la pression sur Sarda cette fois-ci. On ne subit plus celle de notre adversaire. Les joueurs, on voit techniquement très très solides tous les deux. On voit qu'ils ont l'habitude de jouer l'un face à l'autre. On se connaît. On évite au maximum, tu l'as dit depuis tout à l'heure, les erreurs. Les passes sont très très précises et on tente vraiment voilà, les passes clutch de la fin qui permettraient évidemment de trouver la petite ouverture. Mais autrement, on pose véritablement le jeu. Et encore une fois, Sarda, regarde-moi cette passe très très propre. On va peut-être aller chercher le flanc ici. On a un peu trop attendu, j'ai l'impression. MKM qui change côté, ça joue vite ici entre les joueurs du PSG blanc. Attention, on temporise. Est-ce qu'on va continuer à déborder ici sur le côté? On va de nouveau repasser par le centre. Attention, on est sur le flanc gauche ici désormais. Et des joueurs qui ont décidé pour l'instant de ne pas trop de pas trop s'enquiquiner. Là, on conserve bien le ballon, très peu d'erreurs aussi à chaque fois, les passes sont chirurgicales. MKM avec Wijnaldum qui va trouver Verratti ici sur le côté. Il reste 10 minutes de temps réglementaire. On va essayer de déborder sur le flanc gauche. C'est décidé maintenant. Di Maria qui va réussir à rentrer dans la surface de réparation. On cherche du soutien dans l'axe. Finalement, on va réussir à écarter sur Mendes. Lui aussi, il va pouvoir tenter un centre. Mais la bonne défense de Sarda va renvoyer finalement à travers ce dégagement d'MKM sur un 6 mètres. Moi, je ne sais pas si c'était voulu de la part de Sarda, mais effectivement, ce petit tir du défenseur sur les crampons de l'adversaire a permis de récupérer un dégagement. Donc ça, c'était bien joué, bien pensé. On est en situation de hors-jeu ici, c'est bien vu de la part de Sarda. On voit les joueurs qui lisent très très bien les mouvements automatiques, automatiquement gérés par l'ordinateur.
Et on ne prend pas de risque, encore une fois. Sarda qui continue à bien construire, on est très proche cette fois-ci de la surface de réparation. Attention, on peut être dangereux du côté de Sarda. La défense d'MKM qui se met en place, on ne veut pas se laisser surprendre à nouveau. Et le pressing défensif qui va finir par avoir raison de la possession de balle de Sarda ici. La relance d'MKM ici, très très haute sur le côté. Et on va trouver un Neymar Junior lancé en pleine course. Heureusement pour la défense des TBK eSport, on est parvenu à se repositionner à temps. Sarda qui va pouvoir souffler, mais c'est MKM qui continue ici à conserver ce ballon. On est dans la dernière minute de temps réglementaire sur cette première période. Crafty, l'occasion peut-être pour MKM de recoller au score. C'est là-dessus, peut-être sur cette accélération de Messi. Oh, la belle passe est belle. Et le tir croisé ira trouver les petits filets. L'égalisation à la 45e minute, Crafty. Et tout reste à faire maintenant pour les deux joueurs. Incroyable. Regarde-moi ce ralenti, le plat du pied, la reprise de volée magnifique d'Mbappé. Et on va pouvoir égaliser là-dessus. C'est la fin de la première période, Crafty, et elle aura tenu toutes ses promesses. Complètement. On vous l'avait annoncé que cette rencontre allait être serrée entre les TBK eSport et les Mills. Maintenant, ils le savent. Preuve en est, leur premier joueur de la soirée sont dans un affrontement quasi fratricide. On est à un partout. Pas un florilège de buts comme on a eu l'habitude d'en voir pour le moment. Mais très clairement des joueurs qui ont la technicité. Vraiment une qualité technique vraiment impressionnante. Ouais, définitivement, et ça se traduit sur le terrain ici. Entre ces deux joueurs, début de deuxième période, donc 45 minutes encore à jouer pour se départager, puisque MKM est parvenu à recoller au score juste avant que l'arbitre ne siffle cette fin de première mi-temps. On va pouvoir maintenant reconstruire son jeu. On a changé de côté et on va passer par le flanc droit. J'ai l'impression, celui qui lui aura souri. Finalement, la construction très rapide va trouver Mbappé ici. On va déborder sur le côté avec Messi, qui va se mettre en position pour centrer peut-être. Mais la défense de Sarda va pousser ce ballon en touche. Bien défendu ici. On veut empêcher tout débordement du côté de Sarda. On prend le temps de jouer pour MKM. Finalement, c'est la défense de Sarda qui va pouvoir tout simplement dégager ce ballon. On va poser le jeu avec quand même malgré tout une petite accélération ici sur le flanc droit de Sarda. Très beau débordement, peut-être le centre. Dans quelques instants, ici, magnifique centre qui n'y trouvera malheureusement personne. Est-ce que c'était un semi-tir? Peut-être Albert, je ne sais pas. En tous les cas, il n'y avait aucun joueur du PSG bleu au deuxième poteau. C'est dommage. On aurait peut-être pu s'offrir une deuxième opportunité et notamment un deuxième but du côté de Sarda. Et cette fois-ci, c'est MKM qui repart à l'attaque. On prend le temps de construire. C'est bien exécuté. Le ballon qui circule très bien ici, mais il y a beaucoup de défenseurs du côté de Sarda. On trouve ici peut-être l'ouverture. Oh, malheureusement, le ballon qui a été poussé un peu trop loin, un peu trop fort par le joueur d'MKM. Et ce sera finalement un dégagement du gardien. Ah là là, ouais, c'est dommage. Petite erreur technique ici qui se paye cash. Alors que la relance est maintenant du côté de Sarda en effet. On va complètement basculer sur ce flanc droit finalement avant de revenir vers le centre sur Verratti, Neymar. Et on va essayer de progresser tranquillement dans cette autre moitié de terrain. Wijnaldum maintenant qui est sous le pressing défensif d'MKM. Verratti, Di Maria dans l'axe, il est tout près de cette surface de réparation. Finalement la défense ne le laisse pas respirer, mais lui il va peut-être s'octroyer ici une fenêtre de tir. Attention, il n'y a pas eu faute Crafty. On a joué le ballon du côté d'MKM et on a réussi à écarter le danger pour le moment. Bien réalisé. C'est dommage du côté de Sarda, on aurait peut-être pu tenter cette frappe un peu plus tôt. On a un peu attendu. Et derrière, le bon pressing de la défense évidemment qui suffit pour récupérer la balle. Je l'ai dit, pas de faute. C'est bien joué. On a vu déjà 2 pénaltys dans le courant de la soirée. Et on veut éviter évidemment d'en donner de supplémentaires tout simplement à nos adversaires. Et là c'est bien défendu encore une fois par Sarda. On était à la réception, à l'interception même de cette passe. Et on repart très rapidement ici pour l'attaque. Regarde-moi la fulgurance de ce joueur. On va revenir jouer avec les joueurs du centre cette fois-ci. Alors peut-être, oh là là, on a tenté la passe contrée par MKM.
Très belle interception. La passe en profondeur. Elle est magnifique. On laisse la passe au gardien. Mbappé qui a une opportunité unique ici et qui va la saisir pour aller marquer un deuxième but impressionnant. Le râteau qu'il a mis au gardien lui permet de sécuriser ici le tir. Impeccable dans l'exécution et ça va faire 2-1 maintenant pour 1006 Sport qui reprend l'ascendant dans ce match. MKM décidé à s'imposer ici face au champion national Sarda. Mais Sarda qui va probablement vouloir rendre coup pour coup à son adversaire. On sait à quel point ce joueur est capable de prouesses techniques lorsqu'il est acculé entre guillemets, lorsqu'il est en retard face à ses adversaires. Et c'est probablement ce qu'il va vouloir faire ici dans les 15, je dirais, dernières minutes de temps réglementaire ici à Albès, un petit peu plus. Ouais, mais pour ça le va moment, passer le très score vite. qui est très serré malgré tout. Et Doku 974 qui a une question dans le chat. Si PSG gagne, est-ce que Bonaï partage la coupe? Et bah peut-être en fin de compte, ce sera dans tous les cas PSG couronné. Je pense que le PSG devrait l'emporter dans ce match. En tout cas, encore une fois, oh là là, MKM qui réussissait à déborder la défense. Mais là, on a perdu ce ballon. La passe peut-être un petit peu trop ambitieuse. Et ça donne une opportunité de réponse à Sarda. Voilà, la relance pour le PSG en bleu ici qui va peut-être réussir à égaliser. Ça serait une belle opportunité, Crafty, parce qu'après le chrono qui continue de tourner, on va se rapprocher de la fin de ce match. Et là, l'interception d'MKM qui fait très mal évidemment à Sarda. Ouais, complètement. Sarda qui a un peu plus de mal par rapport au début de cette partie à s'offrir de belles occasions. Et là de nouveau MKM qui est à l'offensive à l'attaque, mais le bon pressing de Sarda lui permet de respirer un peu et surtout de repasser à l'offensive ici avec Mbappé. Mbappé qui va prendre le temps de faire des petits jeux de jambes pour construire. Di Maria, elle est belle dans l'axe. Peter passe juste à côté du 4, Crafty. L'occasion était belle pour Sarda, mais il n'aura pas réussi à concrétiser. Et là, on peut s'en mordre les doigts du côté du joueur TBK eSport parce que c'était une occasion en or. Et c'est pas sûr qu'il en ait de nouvelles comme ça dans les 10 dernières minutes de jeu. Très clairement, plus beaucoup de temps pour revenir et égaliser ici du côté de Sarda. Il faut qu'il tente le tout pour le tout, mais là c'est MKM qui a fait une très belle phase de jeu. Malheureusement, le gardien était déjà sorti et avait posé les gants sur le ballon frappé par MKM. Et grâce à ça, Sarda qui repart rapidement à l'offensive ici. On est en situation de... magnifique débordement ici. Et on trouve une passe décisive incroyable à la 88e minute de jeu. Sarda qui ne s'avoue pas vaincu et qui vient recoller au score ici. Encore une fois, on l'avait dit, ce match qui tient toutes ses promesses. Et MKM contre Sarda ici, Mills contre TBK eSport. Et c'est pas terminé, Crafty, ça va se jouer dans le temps additionnel. Sarda, ça y est, il a rendu le coup qui lui avait été asséné par son adversaire. On est revenu au score. On a 1 minute de temps additionnel. Est-ce qu'on va terminer là-dessus? Alors peut-être MKM. Oh, c'est bien défendu ici par Sarda qui s'évite un 3-2 dans la dernière minute. C'est pas fini. L'action temps qui de se jeu. poursuit. MKM dans l'axe ici, on va réussir à trouver Kimpembe, c'est pas terminé. Oh là, Sarda, la belle intervention du défenseur. Il faut dégager ce ballon, ça y est, c'est terminé. Le match s'arrêtera ici. Crafty, fin du temps additionnel. De partout, incroyable. On l'a dit, Sarda, il faut pas le sortir du match, même s'il est comment dire, même s'il n'a pas l'avantage des buts. Il est revenu ici au score. Il a arraché évidemment cette égalité. Oh là là, mais quel match Crafty qui se termine par un nul. Quoi ça l'a fait? Il départage pile ou face, puis à papier ciseaux. Apparemment. Incroyable. Tout simplement match nul sur cette première rencontre. Ouais. On va peut-être partir du coup en match 2. Il faut de toute façon voilà, jouer le match 2, jouer le match 3. On voit où on en est à ce moment-là. Et puis dépendamment de qui, de quoi, de où. On va peut-être encore faire une belle. Mickey pas. En tout cas, un premier match incroyable. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire. On vous l'avait annoncé, du très beau jeu entre ces deux structures, les Mills et les TBK eSport. Et ils ne nous ont pas fait mentir, bien au contraire. Incroyable cette première rencontre entre deux phénomènes locaux. Vraiment ce clash entre Sarda et MKM qui était impressionnant de beauté technique. Certes,
pas un aussi comment dire, pas un florilège de buts aussi hallucinant qu'on a pu voir notamment lors des rencontres entre Bijou et les Nofir, mais on sent voilà, des joueurs qui sont en maîtrise de leur personnage, de leur plan de jeu également. Ouais, il y a une qui grâce à ça tout au long du match qui est insane. Impressionnant. Et dès qu'on arrive, parce qu'on fait très peu d'erreurs au final de part et d'autre, et dès qu'on arrive à trouver ou à s'offrir la petite opportunité qu'il faut, on va au bout de cette occasion-là. Et si le tir est armé, il va au fond des filets quand même, Albless. Ouais, complètement, hein. D'un côté comme de l'autre, que ce soit chez Mills MKM ou chez TBK Sarda, on a vu une maîtrise du jeu, on a vu vraiment, comme tu l'as dit, des joueurs réussir à poser leur jeu, à le construire. À chaque fois, on n'avait pas le droit à l'erreur, tout simplement. On a vu beaucoup moins d'erreurs de précision aussi et de perte de balles. Ici, la récupération, il faut aller l'arracher. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans certains matchs où on avait parfois des ballons qui étaient concédés. Là, pas du tout. Au contraire, on est très très solide sur ce genre de détails. Donc, un très très gros niveau de jeu, définitivement, qui annonce que du bon pour la suite de ce classico entre Mills eSport et TBK eSport qui n'est pas terminé, Crafty. Tout à fait. Parce qu'on va avoir un match 2 qui se prépare et qui va se lancer dans quelques minutes. Ouais, complètement, avec encore des joueurs de part et d'autre de très très grands talents. On peut mentionner notamment Maestro. Tout à fait. Du côté des Mills, très 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 fort. Du côté de TBK, on aura peut-être l'occasion de retrouver Air Max aussi, je pense. Air Max qui est présent, FD7 qui est dans la line-up aussi également. Donc voilà, pour les vraiment, TBK eSport. Ces trois joueurs d'ailleurs, FD7, du coup Sarda et Air Max qui font partie justement de, je dirais, du peloton offensif de l'équipe des TBK Infinity en club pro pays. Et ils sont vraiment à chaque fois impressionnants d'ingéniosité dans leur façon de jouer, de faire circuler la balle et justement de créer l'avantage en termes d'espace qui leur est nécessaire pour aller au bout de leurs actions à chaque fois, quoi. Complètement. On a vu de très très belles choses de la part de ces joueurs en tout cas et on va continuer à avoir du beau jeu sur le terrain. J'ai hâte de voir quelle sera l'affiche de ce second match, Crafty. En tout cas, on va pouvoir partir instamment. J'ai l'impression on va pouvoir lancer cette rencontre. Ça va être un PSG à nouveau. Le deuxième match qui va opposer donc les Mills au TBK va voir s'affronter Maestro et Air Max, Crafty. Et oui, parfait. Ce dont on vient de parler, on avait quasiment prédit, scripté, si je puis dire, cette rencontre, ce prochain match en tous les cas. Et hâte de voir ce que ça va donner. Là aussi, un clash de titans, Albless, Maestro Air Max. Deux joueurs qui se connaissent, qui ont l'habitude de se rencontrer, de s'affronter. Voilà, sur de nombreuses compétitions depuis un bon peu de temps. Un bon peu paquet d'années. Et là aussi, des joueurs qui sont très techniques. Air Max qui... en tout cas de ce qu'on a vu la semaine précédente, était extrêmement fort dans le jeu offensif, vraiment capable d'accélération et de débordement voilà, pour prendre l'ascendant sur son adversaire. Petit geste technique direct de la part d'Armax ici. Petit pas cadencé directement, là c'est le foot Maloya là, proposé par Air Max. Très clairement. Et là les deux joueurs tranquillement qui vont se jauger aussi. Début de la partie, c'est normal. Quelques échanges de bons procédés et de balles. Ouais, on se jauge encore une fois. Air Max qui va réussir sur une percée sur le flanc droit à réussir. On peut la passe très dangereuse ici, récupérée par Mbappé. Encore une fois, c'est TBK eSport qui ouvre le score très très tôt dans la partie sur une fulgurance de ce flanc droit. Oh là là, Air Max encore une fois, moi je le trouve vraiment très 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 fort. Sur ses débordements, sur ses centres, tu le disais tout à l'heure, des passes chirurgicales, encore une fois, c'est le cas ici avec Air Max, avec Maestro. Très peu d'erreurs de la part de ces deux joueurs. Maestro qui va vouloir ici revenir, coller au score évidemment. On construit très bien, on va peut-être tenter de partir sur les flancs. Non, finalement, le jeu a été fait de jouer au centre, c'est dangereux, mais le gardien est au rendez-vous du côté d'Air Max et ça relance très très rapidement ici. De nouveau Air Max, on est à 2 joueurs face à 4 défenseurs. Très belle passe en profondeur ici. Le contrôle est impeccable. Le ballon qui colle au pied de Di Maria ici, qui tentait de redistribuer sur Messi, mais il y a une grande braide en défense qui a réussi à intercepter ce ballon. Et attention parce qu'il peut être dangereux directement. On trouve Di Maria ici, Maestro qui perd la balle et Air Max relance l'offensive.
Ouais, complètement. On regarde ça encore de nouveau sur le flanc. On attend que les joueurs se positionnent. Et là, peut-être le petit centre ou la passe qui permettra de trouver les pieds de notre coéquipier. On repart beaucoup en arrière ici du côté des Air Max. On va vouloir reconstruire la bonne passe. Ici, de nouveau, le flanc, la belle accélération. L'appel de balle au centre. Oh, c'est dommage. On était évidemment au rendez-vous du côté de Maestro. On a bien défendu. Allez, Et là, ça circule. Hein. La relance du côté du joueur de Mills. Encore une fois, le flanc droit avec Hakimi qui vient déborder. Là, le dernier rideau défensif est passé. La passe en retrait est un peu trop en retrait. C'est dommage, on avait fait le plus dur. Mais Air Max revient en contrôle ici avant de passer ce ballon littéralement à son adversaire. Un peu plus d'erreur ici entre les deux joueurs. La frappe d'Mbappé n'ira pas au bout. Wow. Et c'est un corner qu'on va arracher là pour les Mills. Et Maestro qui joue rapidement ici ce corner. Wijnaldum finalement, qui joue avec Verratti. Le petit en deux ici, entre les joueurs de Maestro, qui continue à déborder. On attend ici le centre. On avait un joueur en deuxième poteau qui aurait pu être dangereux du côté de Maestro. On n'a finalement pas fait ce choix. En tout cas, pas fait le choix de jouer sur lui pour l'instant, malheureusement. On est encore à tenter des passes ici au niveau du centre, mais c'est récupéré et c'est contré par Air Max. C'est dommage, Air Max qui va perdre ici la balle. Maestro qui continue à bien construire. On se fait bien circuler la balle ici. Ok, c'est contré. En tout cas intercepté du côté d'Air Max qui repart très très vite à l'offensive. On le rappelle, ce joueur est vraiment très très fort pour ça. On a fait un change-côté en diagonale et là on est face au gardien. C'est dommage, on n'aura pas le temps d'armer la frappe. Une foulée de trop, Crafty. Et c'est un corner qui est joué rapidement. Air Max encore sur ce ballon. Encore un change-côté très bien réalisé ici. Hein. On va trouver Neymar Junior. Neymar Junior qui passe le premier défenseur. Et finalement, on se fait intercepter ici. Maestro qui était au rendez-vous. Oh. Cela dit, le ballon reste très dangereux encore une fois sur une 2 entre Messi et Mbappé. Peut-être la solution pour aller au bout. Air Max va perdre ce ballon dans les derniers mètres. Heureusement, la défense de Maestro était en place parce que là, ça aurait pu être catastrophique. On arrive à 30 minutes de jeu et c'est tellement serré entre les deux joueurs. Chaque but va valoir énormément, évidemment, dans cette rencontre. Et là, Maestro peut-être avec l'égalisation. En tout cas, le ballon est dangereux. Il va le faire sortir. C'est dommage, encore une fois. La foulée de trop qui aura poussé cette balle ici en dehors du terrain. On sent que les deux joueurs sont sous tension dans cette rencontre. Pour l'instant, on ne sait pas quel avantage entre les Mills et les TVK, puisqu'on a eu un match nul lors de la première rencontre. Et là, peut-être Air Max qui va vouloir mettre un deuxième but. Oh, il a buté hein, sur ce rideau défensif, Mbappé. Air Max qui n'arrive pas à passer. Maestro qui relance très vite ce ballon. Attention, Mbappé qui est le dernier attaquant ici. Mais la défense va tenir pour le moment. L'interception à nouveau. Et on s'est jeté un petit peu sur ce tacle malheureusement qui n'a pas trouvé de destinataire. Effectivement, un petit peu trop anticipé, j'ai l'impression, ce tacle. Et cette fois-ci, Maestro, il va falloir poser davantage cette attaque. On ne veut pas que nos ballons terminent évidemment en dehors des lignes du terrain. On veut éviter de se précipiter comme on l'a fait tout à l'heure. Et là, malheureusement, on va buter de nouveau sur le rideau défensif ici d'Air Max. On est un peu chahuté hein, du côté d'Air Max. Il se fait bousculer littéralement par ce milieu de terrain là, de Maestro. Un change-côté encore une fois énorme qui va trouver directement les pieds de Mendes ici. On redistribue sur Berna. Berna qui va trouver du soutien du côté de Neymar Junior. Il faut passer cette dernière ligne, il faut casser cette ligne. Et encore une fois, on perd ce ballon, c'est dommage. Des erreurs ici, hein, d'un côté comme de l'autre, qui peuvent coûter très cher. Mais là, Mbappé, l'échappé derrière la ligne de défense, qui va trouver un superbe enroulé. Et la lucarne pour sanctionner un 2-0 face à Mills Maestro à 3 petites minutes de la fin de la première période. Oh là là, effectivement. Un petit coup dur de plus pour Maestro ici. Très belle occasion transformée par Air Max. Il a pris le temps d'armer la frappe. On a pris le temps également de voir où allait se diriger le gardien. Et finalement, on décide de ne pas croiser, mais de rabattre un peu la balle. Et elle termine au fond du filet, c'est magnifique. Elle a de nouveau Air Max. Encore une fois, la belle construction. On va encore décaler sur ce flanc droit. Et la très belle passe ici dans la surface de réparation. Attention, c'est dangereux. Oh là là, le tir qui sera heureusement dégagé par le gardien.
Encore un très bon débordement de la part d'Air Max. Oh, ce tir un peu loin. Du fil à retordre à Maestro. Définitivement fin de première période. Crafty pour le moment extrêmement serré. Le score qui ne reflète pas forcément à quel point c'est tendu entre les deux joueurs. Mais pour le moment c'est bien Air Max qui mène au score. Et 2-0 s'il vous plaît. Ouais, complètement. Et pendant ce temps-là, vous le voyez, le stade illuminé aux couleurs du PSG. Apparemment ici il n'a rien que Paris. Il n'a rien que ça terre là. Donc en fin de compte, c'est le PSG de tous côtés. On est reparti dans cette rencontre. La deuxième période a été lancée par l'arbitre. Mills Maestro qui doit encore tout faire ici. S'il veut espérer l'emporter, on doit égaliser. On doit absolument mettre 2 buts et ensuite en rajouter quelques-uns de plus si on veut espérer remporter cette rencontre. Pour l'instant, c'est clairement Air Max qui impose son tempo, son rythme à cette partie. Il le fait de façon très intelligente depuis tout à l'heure. On est très très fort en attaque évidemment du côté de ce Air Max. On arrive à trouver des ouvertures, des accélérations qui mettent en difficulté notre adversaire. Et à cause de ça, on ferme complètement notre défense. On la resserre dès lors que Maestro est à l'attaque. Et encore une fois, regarde-moi ce rideau qui est complètement descendu. Rien ne passe du côté d'Air Max. Et pourtant Maestro avait réussi à remonter ce ballon très très rapidement. Mais là la percée d'Air Max est monstrueuse. Di Maria sur le flanc gauche ici qui a du soutien en plus au centre. On voit Mbappé et Neymar qui sont déjà en place. Mais la défense a réussi à se reconstituer. Et l'interception de Maestro in extremis va lui permettre de relancer complètement de l'autre côté. Heureusement parce qu'il était dangereux ce ballon. Mais c'est pas terminé. Alors peut-être ici. Effectivement il va falloir peut-être déborder. On continue à jouer un peu au centre. On a un joueur qui est démarqué, mais on continue, j'ai l'impression, du côté de Maestro, à vouloir chercher l'axe offensif central. Et pour l'instant, ça ne paye pas malheureusement. Ça ne lui sert pas beaucoup. Et là de nouveau, du côté d'Air Max, on a tenté la même chose et on vient buter ici les joueurs qui ont un peu plus de difficultés, j'ai l'impression, elles blessent malgré tout. À aller chercher cette fois-ci le chemin du filet, la belle tentative de but. Magnifique! Mais qu'est-ce que c'était que ça, Maestro qui porte tellement bien son nom. La frappe de Messi, elle était tellement loin, mais elle était tellement belle. Un enroulé superbe qui va trouver ici la lucarne, Crafty. Mais c'est de la magie ce qu'il vient de faire. Mais quoi? Tu t'y attendais? Je ne m'y attendais pas du tout, je ne le voyais pas. Le ballon allait dans les filets, ça a été le cas. Même le gardien, je trouvais qu'il n'avait pas énormément tremblé, pas tant sauté que ça. Et au final, comme tu dis, une très belle, un très beau tir, une très belle frappe enroulée qui permet à Maestro de recoller un peu au score ici. Incroyable. Incroyable cette frappe Crafty. Et en effet, il relance complètement le match Maestro ici parce qu'il a plus qu'un petit but à aller mettre. Et c'est peut-être là-dessus, sur cette accélération de Di Maria, que ça va se jouer. Non, finalement, le bon pressing d'Air Max qui lui permet de conserver le ballon pour le moment. Mais c'est très très dangereux ce qui se passe ici sur le terrain Crafty. Et encore une fois, ce classico Mills TBK qui nous donne du spectacle. Une rencontre explosive ici entre Air Max et Maestro. On se régale complètement dans ce match qui a pris une toute autre tournure désormais. Je pense qu'Air Max aura à cœur là aussi d'enfoncer un peu plus le clou, en tous les cas de creuser encore la différence tout simplement de but entre ces deux joueurs. C'est bien défendu ici par Air Max, ça aurait pu être très dangereux pour lui. Maestro qui avait réalisé une très belle phase de jeu et là encore une fois qui est à l'offensive. On conserve très bien la balle, on est malheureusement allé s'empaler sur le joueur adverse et là on est en supériorité numérique du côté d'Air Max. Il y avait un petit... Il est passé seul face au gardien. Neymar malheureusement qui ne trouvera pas les cages ici. Et attention, ce corner va être joué. La tête d'Mbappé, peut-être le contrôle finalement. Poitrine dans la surface de réparation. Et Donnarumma qui va parvenir à se jeter sur ce ballon et à le sauvegarder pour le moment. Il reste 10 minutes de temps réglementaire. Enfin, un petit quart d'heure dans le temps réglementaire, Crafty. Et pour le moment, c'est extrêmement serré. Ouais, tout est encore possible. Maestro va-t-il pouvoir le faire? Va-t-il pouvoir revenir? Il revient au score. Il égalise ici. But d'Mbappé pour Maestro. Si on a 3 égalités, comment on fait les gars? Parce que c'est... Ok, on se dit au revoir et on passe à autre chose. Je sais pas, en tout cas Maestro qui vient de recoller au score ici. Crafty, c'est incroyable le scénario. Hallucinant.
On est en 2-2. On partirait peut-être en 4e game ici. Qui ça là, qui scénario là? D'abord en 3e, puis possiblement en 4e. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Maestro qui va peut-être ici récupérer. Il reste un petit peu plus de 10 minutes. Il reste Crafty pour essayer de trouver l'ascendant dans ce match. Est-ce que ça sera Air Max? Est-ce que ça sera Maestro? En tout cas, c'est Maestro ici qui est en train de dominer le jeu. C'est lui qui a le momentum, hein, on le voit depuis ce dernier but. Il a la possession de balle et il continue. Les assauts répétés ici face au cache d'Air Max. Allez, regarde comment on est revenu en défense du côté d'Air Max. On a quasiment tous nos joueurs qui sont là pour défendre. Il n'arrive pas à repasser, hein, Air Max, définitivement. Maestro dans la surface de réparation. Air Max, il va réussir à dégager ce ballon. Peut-être enfin. Non, on n'arrive pas. Attention, Maestro seul face au gardien. Et ça passera pas. La claquette de Donnarumma, le corner à la 84e minute, Crafty. Et l'attention qui est à son comble. Alors que Maestro conserve le ballon une fois de plus. Oh là là, plus que 5 petites minutes de temps réglementaire à jouer ici à Alblès. Maestro qui est aux manettes, qui met la belle pression ici sur son adversaire. On garde la balle, on continue à construire au maximum. Malheureusement, on l'a perdu. Air Max ici à la contre-offensive. Alors peut-être va-t-il pouvoir donner la première victoire au TBK ici ce soir dans cette rencontre, dans ce classico qu'on avait annoncé serré mais qu'on ne pensait pas aussi serré. Oh là là, ça aurait été peut-être sur cette fulgurance, mais il va rester 1 minute de temps réglementaire, pas plus. Maestro à la manœuvre et on va finalement bien faire circuler ce ballon tranquillement. 1 minute de temps additionnel et il le sait, c'est la dernière action de ce match. C'est le moment ou jamais d'essayer de faire la différence pour son équipe. Le pressing de Air Max se veut de plus en plus oppressant, mais là on récupère cette balle et ça va peut-être s'arrêter sur un match. C'est le deuxième dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ce match? Mills contre TBK eSport et il reste un match pour les départager, Crafty. Un match qui s'annonce encore plus tendu, avec encore plus de pression que tous ceux qu'on a vu jusqu'à présent. Parce que là, on n'arrive pas à les départager. Mais quoi? On termine encore sur un score de 2 partout. Regardez, on peut même pas dire qui a gagné. Vous voyez sur vos écrans tout en haut à droite. Zef. C'est 0-0. On a eu 2 matchs nuls. Entre Sarda et MKM. Et cette fois-ci entre Maestro et Air Max. Les gars, c'est chaud, un 3e match qui va commencer très bientôt en tout cas pour essayer peut-être de départager les deux formations, Mills eSport ou TBK eSport, on sait pas, il va falloir trouver un train, il va falloir départager ces deux structures, Crafty. Tout à fait. Parce que il faut un gagnant tout simplement à la fin en fait. Ah bah oui, pour l'instant on ne connaît pas qui ça gagne. Entre les deux, pour l'instant personne ne gagne pas. On est en full match nul après ces 2 rencontres incroyables. On va avoir du coup le 3e match de ce BO3. Mais pour les départager, à moins de faire un nul. Et on a l'affiche qui nous attend, Crafty, celle qui va départager Mills eSport ou TBK eSport. Enfin, on espère que ce match va permettre de départager. On espère, sinon on ne sait pas ce qui va se passer pour la suite. GOAT du côté des Mills contre FD7 du côté des TBK eSport. Messieurs, énormément de pression repose sur vos épaules parce que le scénario de ce soir est absolument incroyable. Il est magique. Et là, si on fait encore un 3e match nul, mais waouh. Bah là après c'est Crafty contre moi. Donc on va voir qui joue qui. Donc on va faire un petit mercato avec la Mills, avec TBK eSport. Et qui paye le plus surtout. Chacun. Oui bah oui. Est-ce que Banaï paye en tête brûlée? Est-ce que Banaï paye? C'est quoi le niveau de rémunération dont on parle là? On ne sait pas encore. En tout cas Crafty, le beau jeu, le rendez-vous, 2 matchs nuls les gars, incroyable. Même le scénariste lui-même il croyait plus. Il a dit j'ai écrit ça moi. Ah c'est ça mon script. Personne n'y croira jamais. C'est trop bien scripté au final. Vraiment. Personne ne croira jamais les gars. Impossible. Impossible et pourtant incroyable. Merci pour ça, il fait extrêmement plaisir. Pouf, quelle soirée, quel match. On vous l'avait annoncé, que du spectacle ce soir. On a commencé fort évidemment avec les 3 premiers matchs de la soirée. Une team bijou également qui nous a offert du très très beau jeu. Et là, terminé par ce classico Mills TBK eSport où après le 2e match on sait toujours pas qui gagne alors qu'on termine les BO3 en 2 games. Là tout est encore open Alblès, c'est incroyable, c'est hallucinant. Je suis scotché à mon siège. Ah moi aussi pareil. Impatient de connaître la suite et surtout le dénouement de cette soirée. Et moi aussi, j'espère que vous passez un bon moment chez vous aussi parce que le spectacle est au rendez-vous ici, hein, vraiment. On l'avait dit, cette affiche de la soirée, Mills eSport, TBK eSport ici, qui tient toutes ses promesses et bien plus encore. Le scénario est
Absurde. Même si on avait voulu, on n'aurait pas pu faire un meilleur scénario. Ah non, 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 les gars. On n'aurait jamais pensé à faire ça. C'est pas crédible. C'est pas crédible. C'est trop improbable que ça arrive. Et pourtant, mesdames et messieurs, c'est aussi ça l'e-sport. C'est aussi ça la beauté de la compétition. Et on va avoir un match qui va permettre de les départager. Ici, un GOAT contre FD7. Mills eSport contre TBK eSport. C'est à suivre sur cette chaîne de l'e-sport Réunion dans quelques minutes maintenant, Crafty. En espérant départager ces structures. Mais ouais, c'est clair. On l'avait annoncé, hein, les deux meilleurs, enfin, en tout cas les deux favorites, peut-être pas les meilleurs, n'exagérons pas, mais en tous les cas, les deux les mieux partis pour aller décrocher la première et la deuxième place, évidemment, de ce tournoi LER. Et elles ne nous font pas démentir encore une fois ce soir, ces équipes. Elles montrent à quel point elles ont la niaque, à quel point elles ont l'envie d'aller grappiller systématiquement tous les points à leur disposition. Et là, vraiment, on ne peut pas du tout être déçu, bien au contraire. Ah ouais, non là, clairement, quel que soit le résultat, en tout cas, le beau jeu aura déjà été au rendez-vous. On aura déjà eh bien, été servi, tout simplement. Parce que définitivement, on nous a réservé un très très beau scénario ce soir du côté de toutes les équipes qu'on a vues jusqu'à présent. Hein. Et maintenant, du côté des Mills et des TBK eSport. Quel match, quelle soirée, Crafty. Tout va se jouer maintenant. On vous l'a dit, le match va opposer GOAT des Mills à FD7 des TBK eSport. Et tout repose maintenant sur leurs épaules. Crafty, la pression est réelle. Et à son comble même. Maximum. Là, c'est roulement de tambour. Un paroxysme. Ton paroxysme, à son apogée. Tout ça là, et même plus encore, mesdames et messieurs. On peut continuer un peu à trouver comme ça des synonymes. Non, mais moi, Météo Bot, c'est pour ça, mais il préfère faire un petit virage. Ah, je crois que c'était un petit jeu. Virgule. Non, un petit jeu que voilà, on se renvoyait un peu la balle. C'est un petit jeu, ma PAD. Synonyme, bah, pas forcément, on ne connaît pas tes joueurs en fin de compte. Peut-être on met balle au milieu, balle au centre, égalité, c'est reparti. Et on fait un petit game FIFA 22. Voilà, tout simplement. Du coup, on choisit quel team au Shifumi, c'est ça? Bah ouais. Bah, Mills et TBK sont dans le chat. Écoutez ce qu'on vous propose, les deux structures. Si vos joueurs font encore un match nul, il y a une structure qui choisit Crafty, une structure qui me choisit moi. On fait un match FIFA 22 et ça t'y gagne, il gagne. C'est ça. Et l'un de nous a une expérience sur FIFA. Et derrière, on fait remise des prix, les gars. Tout est là. On a déjà les trucs de prix. C'est ça. On fait le train en physique, en place, propre quoi. Mais du coup, c'est forcément nous, vu qu'on aide à départager, qui remportons le prix. Hein. Non, mais c'est nous qui faisons la différence. C'est ça. Voilà, faut reconnaître le talent. Donc. Voilà. Donc nous on propose, voilà, dites-nous si vous êtes chaud. En tout cas, nous on propose ça, c'est une façon de départager. Sinon, on refera un match entre les joueurs officiels de l'équipe et tout. C'est possible aussi, hein. Oui, voilà. Après, mais après, ce sera plus du beau jeu, alors que nous, ce sera vraiment. C'est un peu comme tirer à pile ou face, quoi. C'est complètement au hasard. C'est comme tu sais, tu ouvres un paquet de pétards. De feux d'artifice, tu sais jamais si le truc va être vraiment magnifique ou un peu faible. Ouais, souvent c'est la deuxième option d'ailleurs. Tu sais que ça va exploser dans tous les sens, quoi. Ouais, voilà. Ah, voilà, d'accord, Sauvage des Choux pour voir le match. Voilà, quelqu'un qui est là pour le beau jeu. Ça t'y fait plaisir, par contre. Et voilà, c'est le fair play évidemment entre Mills et TBK, GG, bravo. Et on parle pas du recrutement entre nous, hein. Voilà, Mills qui rentre dans le game. On fait un petit match de chauffe et ben là il choisit après leur poulain. Ben bon. On fait un petit match amical, il compte pas. Et après Mercato, discussion salaire, vous passez par nos agents. C'est ça. Ah, c'est Shinkyo l'agent. Vous pouvez le contacter en DM sur Discord. Il est l'agent de nous deux. C'est ça. Donc c'est un petit peu, je sais pas si c'est très réglementaire. Ouais, mais c'est un très bon agent. Donc il travaille pour nous deux effectivement. Très très bon agent. Ah. On a un agent de sécurité aussi qu'on est présent. Apparemment. Donc t'as deux agents. Bah moi il change d'agence à tout moment. Ou change d'agence à tout moment. Bien sûr. Ah, ou change côté comme bah, il dépend, ça t'y négocie les meilleurs contrats en fait. Ah oui, bah, ça tout connaît pas, c'est que Shinkyo étant l'agent commun aussi, c'est le gars il prend 50% de commission mais sur les deux en fin de compte. Arrête. Mais Lille il fait un 100% en attendant. Arrête. C'est Shinkyo le joueur le mieux payé et les gars ils jouent pas. Sans jouer. Ah non les gars c'est plus bon ça. C'est plus bon les gars. Pile ou face. Non mais qui t'a fait pile ou face, autant nous jouer hein. Bah ouais, autant nous jouer. Là vraiment on fera une petite rencontre la prochaine fois. Voilà pour on vous dira que meubler un peu, faire un petit match de chauffe comme ça dans tous les deux, voilà. Mais on fait souvent on se fait des petits Shifumi comme ça un peu avec Albless. Oui. Bon fais souvent un Shifumi direct. Bon bah sinon on fait un Shifumi. Allez, fais un Shifumi. Un round pour voir. Et vous choisissez vos poulains sur le Shifumi. C'est possible ou pas? Ok. Allez, on fait un. Alors round. attendez. Attends, définis un peu les enjeux. Comment, voilà, définissons un peu les enjeux de base. On fait un Shifumi. Et Bana se base sur le résultat du Shifumi pour savoir choisir leur poulain. qui choisissent en cas d'égalité. On fait un BO1, BO3.
Bon, BO3 alors. BO3 alors, Fais ça propre, fais ça propre. C'est bon, pareil. Très bien. Shifumi a mis nous largue le signe. Nous largue le signe. À point de... Elle est bon, pas de Misukri. Hein. Regardez bien dans le chat, préparez Pareil. vos petits votes. Allez. Shifumi. Ok, à toi. Shifumi. Ah, c'est un 2-0-5 comme depuis le début du tour de FIFA sur LER. C'est un 2-0, mesdames et messieurs. Bon, Mills, TBK, vous avez les coordonnées de mon agent, aka Shinkyo. N'hésitez pas, je suis pas cher. Lui ne prend que 50% de commission. Et Albès est au rabais. Ouais, bah moi c'est moitié prix, les gars. Moitié prix, mais le résultat est pas garanti. C'est ça. Voilà, donc après on fait comme on veut, ou choisit pas. Toi, tu as juste, comment dire, des obligations de moyens, pas de résultats. Voilà, c'est-à-dire que moi il jouait. Après, il voit quoi fait, il a gagné la PAD. Bebop l'a dit comme ça. Bebop, shout out à Bebop. Donc bien sûr, président Shapeless que est là pour représenter. Et il mange plus chouchou, terminé. Donc venez sa case avec un t-shirt pour récupérer tous les chouchous parce qu'il y a un grand consommateur chouchou quand même Bebop. Donc n'hésitez pas à passer 6 heures la fin pour faire un petit gratin chouchou à soir. Vous savez où aller. En tout cas, mesdames et messieurs, dans quelques minutes, on va pouvoir retrouver la suite de cette rencontre. 1006 Sport contre TBK eSport. Ça sera GOAT contre FD7 et on est sur un scénario improbable. 2 matchs nuls consécutifs, Crafty. Donc tout va se jouer maintenant sur ce match 3. Ouais, 2 matchs nuls, 2 partout dans chacun de ces matchs. Hâte de voir si cette troisième rencontre pourra commencer à dessiner, en tout cas à dessiner les contours de la victoire d'une ou de l'autre des équipes. Mais un match qui promet encore une fois d'être très serré parce qu'on sait à quel point voilà, deux monstres de la scène FIFA locale qui vont encore une fois s'affronter ici. On en attendait beaucoup de ce Classico, peut-être pas autant, mais c'est incroyable à quel point on est servi par du beau jeu, par des gestes techniques précis et surtout par des buts mais phénoménaux depuis le début de cette soirée. Complètement. Ah mais TBK règle le problème, il recrute nous deux. Allez, donc on déporte le maillot sur le terrain comme ça, nous sera prêt, nous sera chaud. Pendant ce temps-là, alors parce que j'ai un doute qui me taraude quand même depuis tout à l'heure, j'en profite pour vérifier peut-être avec les forces en présence. Est-ce que l'équipe qui l'emporte le match 3 là remporte la rencontre ou est-ce que il remporte la rencontre? Donc c'est bien le match décisif déterminant qu'il décide le destin de tout un chacun, Crafty. Tout un chacun. Waouh, mais c'est difficile quand même de se dire waouh. On a perdu avec un seul match alors qu'on fait 2 égalités, mais c'est comme ça, c'est les BO3, c'est l'équipe qui gagne le plus de matchs de ce BO et pour l'instant c'est out of 3 games. C'est out of 3 games. Celui qui a le plus de games. Best of de ces 3 games, c'est pour l'instant il n'y en a pas de best of. Incroyable. On espère que le troisième match sera décisif. Eh ben il devrait l'être normalement, c'est ce qu'on pensait pour les 2 précédents. Donc je ne prononce plus, je ne réponds plus de rien mesdames et messieurs. On va voir du beau jeu, on va voir un match FIFA, c'est tout ce que je peux vous garantir. Maintenant pour le résultat, il va falloir attendre encore un petit peu que le match se lance. Des éléments de réponse dans quelques instants. Et pour le moment, eh bien, on a juste quelques petits soucis techniques. Le temps que les joueurs se rendent, se trouvent, s'ajoutent. Tu sais, c'est ça le online aussi avec le gaming en 2022. C'est ça le problème avec le direct. On a un petit souci du côté d'un joueur qui a des difficultés à retrouver son personnage, tout simplement, son compte de PlayStation Network, merci. Oh. Je cherchais le dernier terme English. Voilà, encore une fois, l'agent toujours au taquet, toujours présent, donc il mérite 3 agents. Il mérite ses 50% quand quand même. De joueurs, couillon. Mais c'est peut-être pour ça ce petit pro autant en fin de compte. Ah bon, d'accord. Non, mais c'est la première fois que je vois les agents aussi bien payés. Hein. Là, c'est incroyable ce qui se passe là, mesdames et messieurs. Mais dès qu'on aura ce petit problème technique de régler, évidemment qu'on va plonger rapidement et immédiatement dans cette troisième et dernière rencontre de la soirée qui devrait déterminer qui l'emportera entre cette rencontre au sommet entre les Mills et les TBK eSport. Tout à fait, Crafty. Waouh, j'ai déjà hâte. Est-ce que tu as un peu les tambours comme ça qui commencent à battre un peu en toi? Bien sûr, roulement de tambour, Crafty, parce que là, clairement, à tout moment, ça part, à tout moment, ça pétait. Le pestac sera au rendez-vous, ça c'est sûr.
Et voilà, nous les paris en tout cas, nous les prêts, on a les setups, le Caxley en place, Nafin Fishifumi, Nafin Causé droite, gauche, milieu. Si vous avez des questions dans le chat sur quoi faire, n'hésitez pas, parce que nous les là également pour ça. Tout à fait. Et voilà, en espérant qu'on puisse embrayer le plus rapidement possible sur cette rencontre. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints depuis le début de cette soirée, bien sûr, et qui attendent avec nous impatiemment le dénouement de cette rencontre qui va voir s'opposer GOAT et FD7 évidemment. Parce qu'on l'attend tous ce match. Tout à fait, exactement. Et du coup, on me précise dans l'oreillette qu'il est temps de vous annoncer un petit événement fun qui aura lieu ce dimanche soir à partir de 19h30 si je ne me trompe pas, à partir de 20h même au niveau du live. Il y aura un petit tournoi fun. Tout simplement organisé dans les studios ici de Place to Geek, un live spécial casse le cuit comme on l'a appelé, et on va avoir plusieurs représentants de différentes structures associatives d'e-sport ici à La Réunion, dont nous, GLK, nous serons présents également, et on va pouvoir tout simplement se doser un peu sur Mario Strikers, le fameux Mario Football qui vient tout juste de sortir, et donc on va voir entre nos structures associatives laquelle est la plus DOS sur ce petit jeu fun de Mario Strikers. Tout à fait, Crafty. Alors que le match commence directement, c'est parti. Mills GOAT contre FD7, Mills eSport contre TBK eSport. C'est à nouveau Paris Saint-Germain contre Paris Saint-Germain, toujours au Parc des Princes, Crafty. Mais les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Et le coup d'envoi va être donné. J'ai l'impression que c'est GOAT qui a la balle. Tu l'as dit, Albless, ce match qui va être décisif dans cette rencontre entre les Mills et les TBK eSport. Si on termine sur un match nul, balle au centre, égalité totale de jouer. Mais autrement, si l'un de ces deux joueurs s'impose, il permet tout simplement à sa structure de l'emporter ici ce soir. Et ce serait vraiment phénoménal pour l'une comme pour l'autre. Parce qu'on sait que ces deux équipes vont se disputer le haut du tableau, les deux premières places. Et c'est FD7 déjà ici à l'attaque, à l'offensive avec une très belle occasion. La tente à tête fulgurant. Là attention, mais c'est pas terminé. On va passer cette ligne défensive ici. On a distribué ce ballon peut-être un petit peu tôt, peut-être un petit peu trop près du gardien aussi. Finalement la relance de GOAT ne se fera pas attendre. On va passer par ce flanc droit. Débordement ici de la première ligne des attaquants d'FD7. Et maintenant il reste plus que ce dernier rideau défensif à passer. Attention parce que la défense est solide ici du côté des TBK eSport. God qui prend le temps, elle blesse. Continue à construire un peu le jeu devant la surface de réparation adverse. La petite passe qui n'ira pas trouver son destinataire. Alors attention ici, une passe en profondeur, très bien exécutée, on n'était pas en jeu. C'est dommage, mais quelle est la forme de son front, Crafty? Il a parti dans le mauvais côté là. À cause il l'a pas croisé. On aurait pu ouvrir le score ici pour FD7, c'est dommage, cette tête qui avait complètement battu le gardien, malheureusement elle n'était pas cadrée. Oh là là, et oui, de quelle manière en plus, c'était une action extrêmement intéressante. En tout cas on va essayer de débarquer, donc c'est le joueur à suivre. Mbappé apparemment, chaque côté. De tous côtés, Mbappé est à suivre. Attention ici, le débordement de la surface qui aurait pu être dangereux, mais c'est pas terminé. GOAT qui va trouver une frappe là, c'est détourné par le gardien, ça va sortir en corner. Oh là là, quelle belle frappe enroulée ici de la part de GOAT, un véritable boulet de canon. Et là, le corner qui aurait pu être dangereux, mais c'est très bien défendu et rapidement joué de la part de FD7. Oh là là, cette passe en profondeur magnifique, on est à 2v2, on va faire un change côté, c'est joli, du côté d'FD7, on refait une petite passe, on trouvera finalement un coéquipier après quelques temps, et là malheureusement, on est très bien pressurisé par la défense, tellement qu'on va finir par lui rendre le ballon. Ouais, c'est dommage, on avait bien construit cette attaque, on avait réussi rapidement à venir se mettre en place ici, mais là on va passer la main à GOAT, donc il va tenter une passe en profondeur magnifique sur Mbappé, il va être seul face au gardien et il va tenter la frappe magnifique. Il va trouver la lucarne ici, second poteau, un tir du gauche croisé qui vient se loger ici dans les filets de Donnarumma et ouvrir le score 1-0 pour Mills eSport. Magnifique, le fameux Mills Seal. Le Mills Seal de GOAT qui vient trouver effectivement les filets de son adversaire. C'est très bien joué, quelle force de frappe.
de la part de ce joueur qui malheureusement va perdre le ballon en touche. Oh là là, on a fait... Elle passe... elle passe rabattue. Elle passe babouk. Elle passe ninja un peu aussi. Hein. Elle passe ninja, impressionnant. Ouais, là... mais bon, a priori, il est là aussi pour le beau geste, pas que pour le beau jeu. Ça. Il repasse sur le côté avec Di Maria ici qui va tenter un centre peut-être, droite-gauche, le pied sur le ballon, va repasser ce ballon à Verratti ici qui trouve Messi dans l'axe, attention à tout moment, Neymar Junior qui pourrait voilà, mais c'est ça, deux poteaux consécutifs Crafty pour Milsgott, c'est terrible. Mais comment c'est possible? Mais j'hallucine, on va chercher la transversale puis le poteau. Oh là là, la tristesse qui doit être dans le cœur de Goth actuellement. On aurait pu mettre en deuxième but ici. S'offrir un peu plus de confort, un peu plus de largesse dans ce match qu'on connaît être à très très grands enjeux évidemment Alblès. Et là de nouveau, on est bien placé du côté de God dans la surface de réparation ici. Peut-être qu'on va tenter le tir, on est seul entre les défenseurs adverses, on perd un peu de temps. Mais il est seul, mais il est trop chaud, mais ça ne suffira pas. FD7 récupère ce ballon et Goth qui est en train de se mordre les doigts, je pense, de l'avoir laissé filer parce qu'on a une belle opportunité pour FD7 ici dans la surface de réparation. Attention, on réussit à fixer un défenseur, mais c'est pas terminé. Le ballon va sortir et c'est un corner qui va être sifflé par l'arbitre. On a fixé le bon défenseur apparemment parce qu'il est même allé faire sortir ce ballon. Donc c'est bien joué, on va jouer rapidement le corner. Encore le coup de la babouk. C'est impressionnant. Le retourné, levé, lancé. Qu'est-ce que c'est que ce jeu acrobatique ici proposé? Je ne sais pas. En tout cas, Goth qui va essayer de déborder ici sur le flanc gauche. Il mène 1-0 dans cette première période. Mais la FD7, très belle relance de sa part. On va réussir sur cette interception et tenter l'égalisation, peut-être au bout de cette action, Crafty. Ouais, on avait vu le possible hors-jeu ici, on a bien joué de temporiser. On continue de construire devant cette surface de réparation pour FD7. C'est bien joué, il va falloir qu'on trouve une solution à un moment donné. On finit par s'enfermer malheureusement. La balle est interceptée ici, de nouveau, par le joueur bleu de TBK. Oh, le petit geste technique ici pour tenter de chercher et de trouver une tête. Et toujours encore une fois, hein, tu le disais Alblès, le jeu aérien, ça ne paiera pas pour le moment. Et c'est Goth qui repart à l'offensive. Très belle passe en profondeur de nouveau. On va chercher la passe au centre ici. Attention, ça peut être dangereux du côté de Goth. Est-ce qu'on va armer la frappe? Attention, oui! Magnifique! Quelle parade du gardien! Donnarumma impeccable, l'homme du match, Crafty là-dessus, parce que Goth, après deux poteaux, il vient de trouver un gardien incroyable, qui vole quasiment, qui l'évite pour aller arrêter ce ballon. Et là, c'est l'opportunité pour FD7, il faut faire honneur à ton gardien. Mbappé qui est lancé. Allez, oh, comme tu l'as dit, c'était le moment de faire honneur à son gardien. Et on était en supériorité numérique, j'ai l'impression, du côté de FD7, en tous les cas pour cette offensive. Et malgré ça, on va buter contre la défense. C'est très bien défendu ici, de sa part également. Attention au dégagement, il faut à tout prix éviter de rendre le ballon aux joueurs de Goth. Mais j'ai l'impression, Albès, qu'on va partir pour la mi-temps avec un avantage net. Attention, traditionnel, le caster curse le plus puissant depuis la malédiction de Vecna. C'est incroyable, Crafty ici qui vient de pousser l'égalisation. Et on va partir sur un match nul à la mi-temps. Un partout entre mille, c'était BK Sport. Mais c'est hallucinant. Moi qui commençais à dire qu'il ne restait plus que quelques secondes dans le temps additionnel de cette première période et que FD7 allait probablement partir sans mettre un seul but dans la première période. Et bien finalement, Caster Curse, il me contredit instantanément et il égalise. Et ça y est, la deuxième période est lancée. On est à un partout. De nouveau, le scénario de l'égalité devant nous. Que va-t-il se passer entre Oh, l'accélération! On n'ira pas au bout de cette action, mais en effet 45 minutes à jouer, un peu moins que ça même, Crafty, pour sceller le destin de ses équipes. Et pour le moment, impossible de dire où on en est. Mbappé sur une fulgurance là du côté droit qui passe la balle à Neymar, il est seul face au gardien! C'est trop prise de volée! Il va trouver un but magnifique à la 49e minute, 2-1 pour les Mills. Oh là là, magnifique God qui prend un avantage certain ici dans cette rencontre avec cette très belle construction
très belle phase de jeu. On trouve la passe parfaite au centre derrière. Le contrôle qui permet de faire une reprise de volée magnifique. Ce but aussi est d'anthologie Alblès. Honnêtement. Ah oui, faut tout clipper. Là on a une relance d'FD7 qui va peut-être essayer de recoller au score, Crafty, parce que c'est l'histoire de ce match après tout. Mbappé qui est seul maintenant face au gardien, peut-être l'égalisation, mais évidemment 2 partout, Crafty à la 54e minute, FD7 qui vient recoller au score ici. Et le hype de cette rencontre ne s'arrête plus. Alblès, on est encore une fois dans un scénario de match nul. On est à 2 partout entre ces deux joueurs. Et ça botte en touche. Et ça botte en touche tout simplement. Même eux ne savent plus où donner de la tête. Même eux sont trop hypés par ces matchs, par cette rencontre, par ce classico sur lequel on termine la soirée en beauté. Quel spectacle! Mesdames et messieurs, on termine tout là, la soirée, nos voix, l'opportunité peut-être ici, le geste technique, petit pied haut quand même, c'est pas sifflé, ça joue. Mills qui va relancer du coup de l'autre côté, Goat à la manœuvre, on va passer sur le flanc droit ici, débordement de Messi, mais attention à cette défense d'FD7 qui est en train de se remettre en place. On va trouver ici dans un petit trou de souris Neymar puis Mbappé, la frappe encore une fois, la lucarne, et on va se départager une fois de plus. C'est Goat qui réussit à créer la différence. 3-2 maintenant pour Mills Sport. Très belle construction encore une fois ici de la part de Goat. Ce joueur est très fort techniquement. Il sait quand il a l'ascendant et l'avantage sur son adversaire. Il sait où déborder, quand prendre les accélérations. Et encore une fois, regarde-le dans cette surface de réparation. On a fait monter nos joueurs, on est beaucoup à l'offensive. Ici le tir, la relance magnifique, la reprise de volée impeccable, mais Donnarumma qui dévie le ballon, il sort juste du cadre. On va trouver un corner, cela dit peut-être la tête ici. La défense d'FD7 qui est à la réception. Et on va conserver ce ballon malgré tout, l'offensive de Goat qui se poursuit là-dessus. La tête qui aurait pu être très dangereuse ici, Alblès. Et de nouveau, Goat, attention, on change de joueur. C'est bien joué la petite talonnade du défenseur d'FD7 qui va lui permettre de relancer rapidement l'attaque en sa faveur. Mais c'était bien joué évidemment de la part de Maestro. Oh, attention, FD7 qui est seul face au gardien ici. Oh, on tourne autour du gardien. Oh, la défense est là. Et Goat qui arrête la balle avec le défenseur, c'est pas terminé. Ça repart, coup de pied ninja dans les airs finalement. Le ballon va rebondir ici pour sortir en touche. Non, le gardien de touche n'a pas sifflé. Le fameux gardien de touche de ligne. Le gardien de ligne, pardon, l'a fini par siffler. Et FD7 continue ici sa phase d'attaque, attention. C'est Messi qui a la balle. FD7. Et peut-être l'égalisation ici. Mais non, la défense est en place. Attends, il a fait une brise interdite. L'arbitre est plus l'air que ça lui. Il dit jouez. 2-3 toujours pour Goat qui lance l'offensive avec Mbappé sur le côté. Attention, le pressing défensif est en place. Il reste un peu moins de 20 minutes de temps réglementaire dans cette rencontre disputée à Alblès, pour laquelle toi et moi on est en train, en tout cas devant laquelle on est en train de suer tous les deux. Incroyable ce match. FD7 qu'on a cru pouvoir revenir au score là aussi. Ces joueurs qui se rendent coup pour coup systématiquement. Est-ce que Goat va pouvoir... Oh, il a tenté d'enfoncer le clou, il a tenté Crafty, ça on peut pas lui enlever. 15 minutes de temps réglementaire et on a FD7 qui se dirige dangereusement vers les buts adverses et vers une égalisation potentielle. Attention, on a trouvé position dans la surface de réparation, mais Goat va sortir le ballon. Ouais, ce sera un corner. Comment va-t-on le jouer ici du côté d'FD7? On le joue au pied, au sol très rapidement. On va chercher, j'ai l'impression, au centre une tête potentielle. On ne trouvera aucun joueur. Ça va être quand même malgré tout récupéré par lui. De nouveau, dans la surface de réparation, il y a beaucoup de défenseurs. La petite passe qui ira malheureusement trouver les pieds de l'adversaire. Et du côté de Goat, on se fait embêter, on se fait embêter. Oh là là, cette interception qui aurait pu être extrêmement dangereuse. Attention, parce que là c'est FD7 qui vient d'intercepter ce ballon et qui va se relancer dans l'autre sens. On va réussir à trouver ici Mbappé dans la surface de réparation dans les derniers mètres. Il passe la balle, mais Donnarumma se met sur la trajectoire du ballon et sauve pour le moment son équipe. Attention, la défense qui va récupérer cette balle. Non, on va la concéder à nouveau. Crafty, c'est pas terminé. Très clairement, on a un défenseur qui est blessé ici du côté de Goat. Finalement, on arrive quand même à jouer avec lui. Oh là là, elle va sortir en touche cette balle. On se précipite maintenant. Ce pressing, il reste plus que 7 petites minutes de jeu, de temps de jeu ici, Alblès, entre ces deux joueurs. Et pour l'instant, c'est les Mills qui remporteraient possiblement cette rencontre.
ce BO3 après 2 égalités, 2 matchs nuls. GOAT qui est en train d'offrir ici la possible victoire à son équipe. Mais FD7 qui n'a pas encore terminé. Va-t-il me faire démentir encore une fois comme il l'a fait avant la fin de première période? Ça semble compliqué pour lui pour le moment quand même. GOAT qui fait circuler ce ballon. Il le sait. On n'a plus le droit à l'erreur maintenant. On va trouver Neymar Junior ici dans l'axe, peut-être sur cette accélération. La frappe, le missile qui va trouver la lucarne. Et là on vient d'enfoncer le clou. Ça fait 4-2 à 3 minutes de la fin du temps de jeu. Petits épaules, coup de bloqué, hop ou hop. Neymar sur la célébration. Et là on vient peut-être de signer l'arrêt de mort de TBK eSport dans cette rencontre. Crafty, il reste 1 minute de temps réglementaire. 1 minute, tout peut encore se faire. Qui sait, FD7 pourrait nous surprendre avec 2 buts en toute fin de match. On récupère la balle ici. C'est de plus en plus compliqué, Crafty. On tente la frappe et l'arbitre qui va siffler la fin du match. Emils eSport qui va s'imposer à l'issue d'une rencontre extrêmement tendue. Probablement le match le plus tendu depuis le début de cette compétition, mesdames et messieurs. TBK eSport contre les Emils eSport. Ça aurait été une rencontre incroyable, mais qui va se terminer sur une victoire d'Emils à l'arraché après 2 matchs nuls dans cette rencontre qui a opposé GOAT à FD7. Incroyable, GOAT qui finit par s'imposer 4-2 et qui, avec ça, arrache la victoire pour son équipe, pour cette formation des Mills qui a été impressionnante. Évidemment, les TBK l'ont été tout autant. Ils ont vraiment été magnifiques. Ces 3 joueurs talentueux, bourrés évidemment de gestes techniques, de maîtrise évidemment du jeu technique également. Et voilà, malgré ça, ils ont dû concéder ce BO3 qui voilà, est tout simplement assuré avec uniquement une seule victoire du côté des Mills, pour vous dire à quel point vraiment ces 2 équipes sont au coude à coude en termes de niveau de jeu, honnêtement. Ça s'est joué à rien du tout et j'attends le match retour avec grande impatience, Crafty, parce que c'était incroyable. On va revenir rapidement sur le reste des matchs de cette soirée, mesdames et messieurs. En ouverture, on a retrouvé les Origin Reunion Gamers qui se sont frottés au Galactic Quasar. Ils se sont imposés 2-0. Derrière, c'est TBK la prod qui a joué contre les No Fear. Un match très serré. Ça nous a emmené en Game 3, mais c'est les TBK la prod qui se sont imposés cette fois-ci. Crafty 2-1. Tout à fait. Ensuite, on aura retrouvé les Bijoux face aux No Fear. Les Bijoux qui se sont largement imposés cette fois-ci dans leur rencontre. On se rappelle évidemment des matchs de Risbo et aussi de No Cry. Et enfin, on est parti en Game 3, mais malgré cette Game 3, finalement, il n'y a qu'une seule game qui aura été remportée par ces Mills eSport suite à 2 matchs nuls. On vient de le dire, entre les formations TBK et Mills. Incroyable, le match retour promet autant plus, si ce n'est plus, enfin tout autant si ce n'est plus, pardon, d'étincelles et de beaux jeux. Hâte de retrouver tout ça en tous les cas. Cette 3e journée d'Open Season du tournoi FIFA dans le cadre de l'eSport Réunion est terminée, Albless. On va peut-être remercier encore une dernière fois les partenaires de ce très beau tournoi, à savoir Place2Geek et Orange en Major Partners et également le quotidien en Master Partner. Merci à eux d'avoir mis en place ce tournoi qui n'existerait pas tout simplement. On le rappelle, hein, ils sont également sur d'autres titres, notamment League of Legends, Valorant et Rocket League. Et d'ailleurs, Ablej, je te laisse annoncer la suite. Avant de se quitter déjà, si on peut jeter un coup d'œil au classement de cette soirée, puisqu'on a eu évidemment une 3e journée extrêmement relevée dans cette compétition et on va pouvoir voir où on en est à peu près maintenant que cette compétition est bien lancée, Crafty. Et là on a eu quand même des changements importants puisqu'on avait les ORG et les Galactic Quasar qui n'étaient pas, qui n'avaient pas encore réussi à récupérer une première victoire. C'est le cas maintenant pour les ORG. Et du côté de la Mills C2, TBK Prod, et bien non, du côté de la Mills on n'avait pas encore subi de défaite cette fois-ci. C'est toujours le cas. Voilà, toujours pareil, change pas rien. C'est TBK eSport qui a subi sa première défaite. On le savait, hein, une de ces 2 équipes allait tomber. La Bijou, toujours en perfect également, Crafty pour le moment. Donc on a Bijou eSport et Mills en 3-0, TBK Prod en 2-2, TBK eSport en 2-1, No Fear en 1-3, Org en 1-2 et Cartel pour le moment la lanterne rouge de cette compétition. Mais
qu'on espère évidemment voir rebondir par la suite. Ouais, très clairement. En tous les cas, ils ont des joueurs de talent là également, hein. On peut penser à Air Paladin, sans oublier évidemment Mr. King euh, de cette formation des Galactic Quasar. En tous les cas, c'est terminé pour ce soir, pour cette troisième et très belle journée. Comme je disais à l'instant, d'autres tournois sont en cours dans le cadre de l'eSport Réunion et on retrouvera notamment demain après-midi les matchs dans le cadre du tournoi LOL Albless. Tout à fait, l'eSport Réunion c'est également sur League of Legends, ça sera demain à partir de 15 h au même endroit. Voilà, donc vous savez où trouver la suite du beau jeu et comme tu le disais tout à l'heure Crafty, on vous rappelle que dimanche, à partir de 20h30, le tournoi casse le cuit. Donc comme tu le disais, beaucoup d'associations, d'organisations, de structures sont invitées. On pense à TBK, on pense à Shapeless, évidemment. Notre association Gaming La Cour qui sera présente. Qui on aura également qui sera représentant? Il y a le cartel. Tout à fait. Qui sera présent. Voilà, plein d'associations en tout cas de l'écosystème e-sport et gaming à la Réunion, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Ça y est, on a le détail des assos que Crafty va pouvoir nous délivrer. Tout à fait, donc on aura Maker Clutch, évidemment le parrain en bon représentant du cartel. On retrouvera également Place to Geek en tant que représentant de la Geekali aussi. On aura Caro Viper également en structure, Gaming La Cour nous-mêmes, évidemment présent, Serot également, le cartel du Quasar, Shapeless, Place to Geek et TBK eSport, comme tu les avais déjà cités, Albless. Et Bebop qui fait un peu le show, évidemment, dans le chat. Donc, nous retrouve sur le terrain. C'est là qu'il va falloir montrer ton talent. Et après, on pourra causer, Bebop. Et Ramen nous retrouve dimanche. Nous retrouve dimanche pour avec tout ça. Affole pas, toi. Nous souviendra de tout ça. Et ramène toujours tes mouchoirs au cas où, parce que ça se trouve, c'est où il pleure en fait. Ah bon, d'accord. Bon, alors, sur ces paroles un petit peu violentes, un petit peu sympa quand même, on en profite pour remercier encore une fois toutes celles et ceux qui ont rendu cette soirée possible. On l'a dit, Place to Geek, évidemment, Orange aussi en Major Partner. Tu rappelais aussi le quotidien en Master Partner. Et vous, évidemment, les viewers et les viewers qui permettez à tout cet écosystème de continuer à se pérenniser tout simplement. Donc merci d'avoir été au rendez-vous, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci évidemment à toute l'équipe de Place to Geek ici qui est encore une fois assurée au niveau de la technique. Et merci à toi Crafty, c'était un plaisir de partager le micro avec toi une fois de plus. Eh bien écoute Albless, plaisir partagé. Je rejoins effectivement tes remerciements, notamment auprès de l'équipe technique ici de Place to Geek, Shinkyo, Panda, à la régie évidemment et tant d'autres. Merci à eux de nous avoir proposé de couvrir évidemment le cast de ce tournoi FIFA sur lequel on se régale. Donc nous en tant que membres de Gaming La Cour, on a hâte de continuer toute cette saison avec vous. Un grand merci aux équipes évidemment, à tous les joueurs pour le beau jeu, l'excellent jeu que vous nous avez fourni encore une fois ce soir et hâte tout simplement d'être à la prochaine d'ores et déjà Albless. Moi aussi Crafty, allez passez une très bonne soirée tout le monde, à demain 15 h pour du League of Legends, ciao tout le monde. À toutes.